Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle partie Road to 2007. Alors petit reminder en ce début de vidéo, n'oubliez pas de like ou mettre un petit commentaire si vous aimez cette série. Et surtout en ce 16 juin, c'est l'heure de fêter vos papas. Et on va partir directement pour cette partie qui a eu lieu donc samedi 8 juin, avant-dernière ronde du top 16. Je fais cette vidéo un peu en retard parce que j'ai eu pas mal de boulot. Et puis en plus, c'était en fin de tournoi. C'était les moments très importants où il fallait garder l'énergie. Et je joue, donc Bichevillers affronte Lyon Olympique Échec. Et pour la deuxième année consécutive, je suis opposé à Karen Grigorian, 2589, alors qu'il a perdu pas mal de points parce qu'il était 26-30, 26-40 l'an dernier quand je l'ai joué. Je l'avais joué côté noir déjà. Là, il sort de deux défaites. Donc je m'attendais peut-être plutôt à une partie tranquille. Et il joue C4, comme Daniel Darda, quelques jours auparavant. Il évite le gambit dame accepté. Joue E5, G3, cavalier F6, fou G2, C6. Est-ce qu'il va répéter le cavalier F3 de Daniel? Non, cette fois, il joue D4. Alors, j'avais recheck évidemment ce cavalier F3. J'en profite pour remercier encore Range Computing qui m'aide informatiquement dans ce Road to 2007, de pouvoir être prêt dans les ouvertures. Mais cette fois, il joue D4. Karen, il ne va pas vérifier mes papiers sur le cavalier F3, E4. Et après D4, je joue fou B4. Alors je suis toujours ma préparation contre Vidit lors de la Coupe du Monde 2023, l'été dernier. Fou B4 échec, fou D2, fou prend D2, dame prend D2, D6, cavalier C3, petit roc E3. Alors ça c'est marrant parce que c'est une ouverture que j'avais pas mal analysée avec Josef Dorfman avant mon match contre Victor Korchnoi. Ça fait déjà... Okay, ça devait être fin des années 90, donc il y a plus de 25 ans. Et je ne sais plus s'il m'avait joué E4, d'ailleurs, Korchnoi, ou E3. Mais, ok, assez rare quand même comme position. Je ne me souviens plus exactement de mes analyses, mais je me souviens qu'il y avait une idée avec fou E6. Alors, je ne sais pas si je l'ai sorti d'il y a 25 ans ou de récemment, je ne vais pas vous le dire non plus exactement, mais ok, j'envoie fou E6 qui attaque C4, force un peu le coup B3 ici, parce que les blancs n'ont pas vraiment envie de jouer D5. Je pense qu'après pion prend D5, cavalier prend D5, même un coup comme cavalier C6, on a quand même beaucoup de... On va jouer tour C8, malgré le pion qui est un peu arriéré en D6, on a pas mal d'activités. Il me joue B3 comme prévu, le coup normal, pion prend D4, dame prend D4, et ici je joue D5. Alors ça va me créer un pion isolé, hein, évidemment, en D5, mais bon, j'ai pas mal de dynamisme, j'ai déjà roqué, il a encore le cavalier en G1. Bon, il joue pion prend D5, cavalier prend D5. Ici, cavalier prend D5 et il commence à réfléchir pas mal. Moi, j'ai joué fou E6 assez vite. Lui, il réfléchit quand même pas mal ici. Bon, il a forcément peur. Il a forcément un petit peu peur, ou pas vraiment peur, mais il n'aimerait pas tomber sur une prépa ici. Donc, il vérifie. Hein, quand on a le roi au centre en début de partie, on fait toujours attention. Donc, évidemment, fou prend D5. Puis on prend D5. On n'a pas envie de garder cette paire de fous supplémentaire. Donc fou prend D5, ici il joue fou prend D5. À noter qu'il peut peut-être jouer E4, fou E6 et par exemple cavalier E2 avec une finale à peu près égale. Mais il joue fou prend, pion prend, cavalier E2. Alors pion prend, j'ai quand même pas mal réfléchi dans ce genre de position. Il y a dame A5 qui est très intéressant aussi, surtout que je ne me souvenais pas exactement de mes analyses, je ne savais plus si c'était pion prend D5 ou dame A5 échec. Mais en fait, j'ai préféré pion prend
Dame A5 force un peu B4 ici, puisque sur un coup comme Dame D2, on pourrait rentrer dans cette finale Dame prend, Roi prend, Tour D8. Pour jouer Tour prend D5, on jouerait sans le pion isolé, avec une finale à peu près égale. Ici, les blancs jouent B4. Ça affaiblit un petit peu cette case C4, et après Dame prend D5, Dame prend, pion prend. Cavalier E2, par exemple, A5, mettre une petite pression sur ce pion, et après B5, cavalier D7, suivi de cavalier B6. Je réfléchissais entre ces deux options, soit jouer cette finale, mais au final, j'aime pas trop. J'ai préféré garder les dames. Avec pion prend D5, il y a quand même, malgré le pion isolé, j'ai un petit peu de développement, et surtout, il a des cases un peu faibles autour du roi. Ce qui est évident, c'est qu'ici, cavalier E2, c'est seul coup, cavalier F3, cavalier C6, ça semblait très bien pour les noirs. Qui joue cavalier E2, cavalier C6, et ici, après pas mal de réflexion, il va jouer dame B2. Je m'attendais plutôt à dame D2, et on voit tout de suite les velléités offensives du joueur adverse. Je m'attendais quand même pas mal à dame D2, dame F6, et ici par exemple cavalier D4, cavalier prend D4, dame prend D4, et une nulle assez rapide. Mais la partie après dame B2, on voit qu'elle n'en prend pas du tout le chemin. Après dame D2, dame F6, si petit roc, le coup normal, je voulais jouer tour à D8. Et après un coup comme tour FD1 ou tour à D1, simplement jouer H5. Et bon, malgré le pion isolé, il va avoir du mal à attaquer ce pion, parce que sur C3 ou cavalier F4, ok, ici cavalier F4, peut-être H4. Mais je contrôle bien la case D4. Et si les blancs jouent avec cavalier D4, ici un coup comme H4, par exemple, s'ils prennent, on va jouer les pions isolés. Donc on a vraiment ce qu'il nous faut avec le pion isolé. Alors, on joue pas, comme il y a eu beaucoup d'échanges de pièces, on ne peut pas vraiment jouer l'avantage au noir, mais on joue le contrôle de cette case qui est vraiment très important. Si les blancs arrivent à jouer par exemple cavalier F4, cette tour A1, la poser en D3 et mettre la pression sur D5 avec toutes les pièces, ça va être très dur. Donc il faut trouver, faut trouver un peu de dynamisme, un peu de contre-jeu. Et après dame D2, ok, ça c'était mon plan, dame F6 pour jouer la case D4. Il joue dame B2, et là je vais plonger dans une réflexion, si je me souviens bien 40 minutes, parce que j'ai beaucoup d'options, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait énormément. Et au final, j'ai joué ici le coup H5. Je me garde absolument toutes les options. Et je me dis que je veux jouer de toute façon H5, H4 comme alpha 0 pour mettre la pression sur ce roi. Et que je vais attendre de savoir où il met les pièces pour placer ma dame et mes tours. Au final, après avec l'ordi, j'ai vu que peut-être le plus simple, c'était de jouer dame E7. Et sur petit roc, jouer dame A4, dame E4. Donc un jeu très direct. Après tour à D1, cavalier E5. Là, on joue pas la case D4, mais on joue la faiblesse du roi. Cavalier D4, seul coup, pour tenir cette case F3. Et simplement tour à C8. Et là, c'est difficile pour les blancs de s'organiser, d'organiser l'attaque, puisqu'après un coup comme dame E2, je vais jouer par exemple tour C3. Il n'y a pas de F3 à cause de dame prend E3. Au prochain coup, on va jouer tour FC8. Et l'ordi donne l'égalité totale ici. Ces cases faibles autour du roi qui compensent mon pion isolé. Donc oui, ici, dame E7, c'était vraiment un bon coup. H5, ça reste la deuxième possibilité. J'ai regardé, je vais vous montrer quelques coups. Ok, la première chose auquel j'ai pensé, c'est D4. Essayer de forcer la nulle tout de suite. Puisque sur... quoi qu'ici, il y avait pion prend déjà. Mais ok, ici, j'ai quand même regardé beaucoup de D4. Je ne sais plus exactement pion prend.
Dame F6, tour à D8 peut-être simplement. Pion prend, je pensais que ça, c'était peut-être nul, tour à D8, et après je vais tout mettre sur le pion D4, le récupérer et égaliser. Mais j'ai beaucoup analysé cette position, Dame A5. Ok, après Dame D2, j'ai vu que cette finale, ok, je suis moins bien. Mais cavalier prend D4, voilà. C'est ça la ligne que je voulais vous montrer et sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Dame A5, Dame D2 et Dame B5 pour l'empêcher de roquer. Mais ici, après Dame E2, par exemple, oui, après Dame E2, Dame A5 échec. C'est ça, c'est exactement ça. Attention, hein, sur un coup comme Dame D5 tout de suite, il pourrait jouer petit roc. Donc je me suis demandé si c'était pas ça la prépa en fait, de répéter les coups avec une répétition ici. Mais en fait, après Dame E2, Dame A5, Roi F1, Dame D5, F3, à raison, j'ai pas vraiment trouvé... Ok, je peux encore égaliser, mais voilà, c'est moi qui suis dans le dur ici, sans aucune chance de gagner évidemment. Donc j'ai bien fait de refuser ça. J'ai refusé aussi après Dame B2 le coup Dame A5 échec, simplement à cause de Dame D2. Ici évidemment je veux pas l'échange, puisqu'il a avec sa structure il va être un peu mieux dans la finale. J'ai même pas la case C4 par rapport à la variante Dame A5 échec B4 que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici j'ai pensé à Dame B6. On se bat toujours pour cette case D4. Petit roc, tour FD8, mais après tour FD1. Ici, c'est vraiment, ici j'ai pas mal poussé après A5, parce que je me suis dit, ok, ça ressemble quand même à égalité, mais en fait, là on joue vraiment côté L-Dame, on profite pas vraiment de ses faiblesses côté Roi, et après un coup comme cavalier D4, alors cette finale, je ne veux pas la jouer évidemment, c'est ce que veulent les Blancs, hein, pour après tour à D1 et gagner ce pion D5, on voit d'ailleurs, c'est typique hein, de ces lignes, typique des anciennes parties de Karpov aussi, où les Blancs mettent la batterie et vont gagner le pion isolé par E4, qui est plus de pièces ou pas sur l'échiquier, hein, mais surtout dans les finales. Il y a très peu de pièces, mais la structure est vraiment très mauvaise. Donc vraiment, ici, on garde pour le KE prend C6, B prend C6. Là, on égaliserait, mais les Blancs vont pas prendre en C6, ils veulent tour à C1. Ici, je me suis dit, ok, A4, on va créer assez de jeu côté L-Dame. Si on échange tous ces pions, évidemment, ça sera une nulle assez facile, malgré le pion isolé. Mais après A4, j'ai vu tour à B1. Et ici, j'ai pas trouvé d'égalité facile. Donc, ok. Après Dame B2, je pars sur le H5. Il joue petit roc, évidemment. Je joue H4. Et ok, ici, je me garde les options. Je mets la pression sur le roi, évidemment. Et je garde les options. Il me joue tour AD1, le meilleur coup. Et je vais jouer ce que j'ai préparé, Dame G5. Aussi pour ça que j'ai joué le H5, H4. Ça sacralise cette case G5 où les Blancs ne vont pas avoir de H4 qui serait typique. Hein. Par exemple ici, sur un coup comme tour E8, tour D1, Dame G5, évidemment, il est très content de jouer le coup H4. Et plus tard, de mettre un cavalier en F4 qui sera aussi indélogeable. Donc c'était un peu toute l'idée de mon H5, H4, en plus de mettre la pression sur le roi, de mettre, on va voir plus tard la partie, la pression sur la structure, peut-être jouer des H3, mais aussi avoir une très bonne case en G5. Au final, l'ordi préfère, plutôt que mon Dame G5 très naturel qui suit mon plan, le très fort tour E8, avec l'idée cavalier F4. Alors sur un autre coup, on jouerait probablement Dame G5, mais après cavalier F4, évidemment, on ne donne pas le pion en D5, mais on le donne en D4. Et si pion prend D4, Dame F6, on profite hein, de l'attaque de ce pion et de l'avance H5, H4 qui a mis une réelle pression au roi. Le cavalier qui ne peut pas vraiment bouger, il pourrait y avoir des Dame F3, H3. On va suivre par tour à D8. Bon, après ici, il fallait quand même trouver Dame D2. Pas trouver, mais trouver pour moi, après Dame D2, que tour à D8 est très fort. C'est pour ça que tour 8, c'est quand même pas facile à voir. Après tour à D8. Alors pourquoi Dame D2? Sinon, je vais jouer tour à D8 et prendre D4. Ici, il met les deux tours ici. On voit hein, que j'ai énormément de jeux. Mais l'idée
Dame D2, c'est pour jouer D5. Au final, après ici, tour à D8, D5, cavalier E5, F3. Alors des coups pas si faciles pour les blancs non plus. Mais ici, il fallait trouver, après F3, le très joli cavalier G6 qui permet d'avoir accès au pion blanc, parce que le cavalier F4 était quand même fort. Après, cavalier G6, c'était pas un coup facile à trouver. Donc ok, mon dame G5, j'aime bien. Tour 8, c'est plus coup d'ordi, mais quand même, c'est trouvable. Après, dame G5, il fait cavalier F4. Sur un coup comme cavalier D4, je voulais simplement jouer H3. Cavalier D4, c'est un coup très intéressant, parce que l'idée, c'est quoi? Si je fais tour à C8 ou tour à D8, c'est cavalier F3 qui gagne le pion, c'est pour déloger ma dame. Et après, cavalier D4, ici, je ne veux pas jouer HG tout de suite, parce que la colonne H, c'est lui qui peut s'en servir par un roi G2 ou tour H1. Mais je pensais jouer H3. Et ici, la question, ça va être de savoir est-ce que ce pion va être une force ou une faiblesse. Donc cavalier D4, c'était vraiment un coup intéressant aussi. Bon, après, la dynamique de la position veut que la position soit à peu près égale. Mais ok, c'était intéressant. Il a fait cavalier F4, qui m'a quand même un peu surpris, parce qu'ici, je me suis dit, ok, ici, après tour à D8, j'ai quand même beaucoup de jeux. Il fait tour D2. Il y avait d'autres plans, c'était à base de G prend H4, par exemple, de jouer un coup comme roi H1, avec peut-être des idées GH, tour G1. C'est ce que j'imaginais pendant la partie. Ici, j'avais pensé simplement à H prend G3, et après tour G1, j'avais le très bon coup en tête dame G4, qui met la pression sur la tour D1 pour éviter les tours prend G3. C'est juste pour vous montrer l'idée que si ces pions disparaissent, les blancs peuvent peut-être utiliser la colonne G avec cette dame qui est bien placée, le cavalier qui est quand même en attaque. Donc attention, hein, c'est des positions très, très dynamiques. Cavalier F4, tour D8, ici il fait tour D2, après pas mal de réflexion. Peut-être il instaure ses rois H1, mais je fais tour D6, évidemment, la tour qui peut venir de ce côté. Et on va aussi pouvoir défendre D5 avec un coup comme tour FD8. Il joue tour FD1 sur roi H1. Cette fois, c'était HG tour G1. Ici, comme la tour elle est en D2, il y a G prend F2 qui était très fort. Parce que si tour prend G5, F1 dame échec. Et après tour G1, dame F3 échec. Tour DG2, ok, il attaque, mais on défend par G6. On est nettement mieux ici. Ok, donc ça, c'est des coups que je vérifie pendant les parties, hein, toujours. Évidemment, il joue tour FD1. Je fais tour FD8. Roi G2, très bon coup. Il a fait un très très combo de coups là. Roi G2, il renforce ses cases. Et ici, je vais encore pas mal réfléchir et je vais jouer le très bon coup dame 7. Enfin, très bon coup, celui qui me plaisait bien pour justement revenir vers E4. Je me dis, ok, je menace du dame E4 échec. Je vois pas trop ce qu'il va faire. Après dame C2, je peux jouer le très fort D4. Sur E4 d'ailleurs, je pense que j'avais du D3 ici. Pour dame prend E4. Donc ouais, la dame qui doit défendre cette case. Et après D4, ok, j'ai assez de défenseurs pour avancer ce pion. J'avais pensé à quoi ici? D4, j'avais pensé quand même, oui, à dame C5. Puis sur D prend E3, il y a du tour prend D6. Mais ici, évidemment, j'ai dame E4 échec. F3, dame prend E3. Et il ne gagne pas la dame puisque j'ai H3 ici. Ou dame C3. Je crois que c'est le coup dame C3 que j'avais vu. Mais ok, je vous montre un peu tout ce que je calcule pendant la partie. Mais au bout d'une vingtaine de minutes, il va arriver avec le très bon coup dame C3. Pourquoi dame C3? Maintenant, sur les dame 4 échecs, il a F3. Il défend ce pion E3. Et en fait, il renforce un peu ses cases ici. Hein. Il renforce un peu son roi avec ce F3. Ici, après dame C3, j'ai tout de suite pensé au coup G5. Mais après, cavalier H5, ici, j'aimais pas trop ma position.
Surtout qu'après H3, alors il menace dame G7 mat. Et sur des coups comme F6, que j'aimais pas trop, il peut jouer par exemple F3 et commencer à menacer les tours prend D5. Il va défendre son cavalier par G4, par exemple dame F7. Il peut au pire défendre son cavalier par G4. Il menace les tours prend et cavalier prend F6 après. J'aimais pas ce genre de position. Et après G5, cavalier H5, évidemment, je calcule le coup H3, parce que s'il bouge le roi, j'ai dame E4. Mais après, roi prend H3 ici, G4 échec, roi G2. J'ai pas dame E4, roi G1. J'ai pas vraiment trouvé. Et en fait, je pouvais juste jouer cavalier E5, tour prend D5, cavalier F3, échec. Et ça, ça aurait été une façon logique de conclure la partie par un match nul. Mais ok, j'ai pas été assez loin et je commençais à être un peu en manque de temps quand même. On est au 22e coup, il me reste peut-être une demi-heure à la pendule et j'ai pris beaucoup de temps pour mes coups H5, H4 et dame E7. Ok, lui aussi. G5, cavalier H5, ouais, ça me plaisait pas, j'ai pas été assez loin dans les calculs. Et je décide de sacrifier le pion par D4. Aussi parce que ça peut me donner des chances de gain s'il refuse la nulle. ED, dame F6, cavalier E2. Et ici, j'ai prévu dame F5, qui est un très bon coup. Ok, il joue cavalier E2. Faut aussi être prêt à faire face à H3. Roi prend H3, dame prend F2. Et ici, avoir cavalier F4, tour H6, roi G4. Et après F5 échec, roi G5, la dame est perdue et finalement je peux pas attaquer ce roi. Je vais dire bon quand même, faut avoir un calcul précis avec les blancs pour aller pour les cavaliers E2. Alors j'ai vu, je l'avais vu, je me suis dit ok je vais le retravailler quand même s'il me le joue. Mais ok il me le fait. Et sur cavalier E2 j'avais dame F5 évidemment en backup qui est un très bon coup puisque je contrôle toutes les cases. Et il n'a pas de dame F3 parce que j'ai H3 échec évidemment. Je vais menacer des H3. Ok, j'ai beaucoup de jeux ici. Et il me joue le très bon coup après dame F5. Cavalier G1. Renforce toutes les cases. Ce pion D4 qui est toujours sous la défense. Je viens de quitter une fois l'attaque avec mon coup dame F5. Cavalier G1, très bon coup. Je m'attendais ici plutôt à cavalier F4 et dame F6 avec une répétition. Cavalier G4. Je joue tour F6 qui est un peu douteux. Alors très bon coup, c'est moi j'ai rajouté sans faire exprès les 2 points d'exclamation, je pense. Ici tour F6. C'est un coup très intéressant. L'idée, c'est quoi? C'est d'empêcher les cavaliers F3 ou les dames F3, puisque cavalier F3, j'ai toujours ce H3. Et maintenant, on gagne la pièce. C'est un coup prophylactique. Le très bon coup qui égalisait ici, c'était dame D7. Mais pas simple quand même. L'idée, c'est cavalier F3, H3, roi G1. Et ici, par exemple, tour D5 ou dame F5. Et en fait, j'ai beaucoup de jeux sur son roi et sur le pion D. Ça égalise. Surtout après dame D7, ce qui m'embêtait, c'était plutôt D5, mais au final, après cavalier E7, je pensais que ça pouvait être que moins bien pour moi, mais l'ordi trouve que c'est égal facilement. Ok, j'ai fait tour F6, pas un mauvais coup, évidemment. D'ailleurs, il va me jouer dame E3, qui prend pas l'avantage. C'est très dur de prendre l'avantage, c'était le coup de D5. Mais bon, il fallait trouver D5, cavalier E5 et F3, et ne pas avoir peur de HG, HG, tour H6. À noter qu'ici, après tour FD6, c'est peut-être un mini plus pour les blancs, mais pas énorme. Mais c'est surtout tour H6 qui fait peur. Mais après D6, dame H5, D7, au final, je profite pas de... Après dame H2, roi F1, dame prend G3. Ici, je crois que c'est tour G2 et c'est mieux pour les blancs. Ok, c'est quand même très très dur à jouer comme ça sur l'échiquier côté blanc. Donc tour F6, je me suis mis douteux, mais ça devrait même pas. Il a joué dame E3, logique. Je fais dame D5. Il fait F3, évidemment. Toujours le cavalier F3, H3. On contrôle cette case. C'était tout l'intérêt du coup. Tour F6. Il fait F3. Je joue tour E6. Dame F2.
H prend G3. Pourquoi j'ai fait H prend G3? Écoutez, je sais plus trop, mais je préfère éviter les GH parce que ça peut lui donner un deuxième pion. Et finalement, son roi serait quand même assez fort de l'autre côté. En plus, ici, on voit que c'est que moi qui vais utiliser cette colonne H et les H3 n'existent plus vraiment maintenant. Qui l'a renforcé par F3? Ok, je fais HG, HG. Et tour H6, il joue cavalier E2. Logique. Et ici, je fais dame F5. Pas le meilleur coup c'était dame H5. Vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'après cavalier F4, dame F5, il ne peut pas jouer le coup G4, puisque le cavalier serait en l'air. Après dame F5, qui n'est pas le meilleur, il avait le très fort coup G4, après très difficile à décider sur l'échiquier de jouer un coup comme G4, puisque bon, déjà je peux jouer dame G5, mais après cavalier G3, il y a quand même du jeu. Mais il a eu peur forcément de dame H7, et après dame G3, j'avais l'idée que cavalier E7 pouvait être fort, mais D5, un très bon coup, sinon cavalier D5 et je suis très bien. Cavalier G6 pour aller vers H4. Et ici, cavalier G1 donne l'avantage. Après cavalier H4, roi F2, tour D6, cavalier H3. C'est les blancs qui sont un peu mieux, mais ok. Très dur, hein, une position très dynamique où on peut faire des fautes de calcul. Donc ouais, je suis un peu sévère sur mes coups. C'est des coups que j'ai analysé la partie juste après. Et là, c'est vrai que la revoyant 7 jours plus tard, je me trouve sévère avec moi-même. Il fait tour H1, tour prend H1, roi prend H1, tour D6. Alors quand même, hein, l'adversaire qui me pose beaucoup de problèmes. Ici, l'ordi donne la totale égalité après cavalier B4. Si cavalier C3, tour C8. Si cavalier F4, ici probablement G5. Il veut installer ce cavalier en D5. Alors moi, je suis resté sur l'attaque du pion D4. Mais en fait, le problème, c'est que cette case, elle va être instable pour mes pièces lourdes parce que le cavalier qui va arriver en C3 ou F4 en attaquant D5. Ouais, ici j'ai fait des coups un peu moins bons, surtout après roi G2. Ouais, tour D6, c'est peut-être ici, je me suis pas mis de douteux, mais oui, j'aurais dû décider de jouer cavalier B4 ou cavalier E7 pour installer le cavalier en D5 et suffisamment de compensation, essayer de jouer les pièces lourdes sur les colonnes ouvertes, bloquer ce pion avec le cavalier, avoir des cases, hein, super cavalier en D5 et compensation par les colonnes C, E, la dame qui peut naviguer entre H7 et B1. Là, je suis d'accord, tour D6, j'aurais pu me mettre un douteux. Il fait roi G2. Là, la nulle, elle était très difficile à trouver. C'était tour H6, G4, dame H7, dame G3, dame B1, tape H1, cavalier G1. Et l'intérêt d'avoir provoqué dame H7, dame G3, c'est qu'ici, j'ai dame C1, tape la tour. Mais il fallait trouver dame F2. On a l'air moins bien hein, ici, puisque franchement, dans la partie, je ne voyais pas vraiment comment continuer l'attaque. Mais en fait, j'ai cavalier B4 et après D5, tour D6, je vais récupérer ce pion. Bon, dame E3 qui semble très fort. Hein. Puisque si je prends deux fois en D5, il y a dame E, alors dame E8 parce que je suis cloué, roi H7, tour prend, cavalier prend, il y a du dame E4 échec. En tout cas, je suis moins bien. En plus, il y a le pion F7 aussi qui sera en l'air. Mais après dame E3, j'avais roi F8. Un coup excellentissime qui égalise. Après dame F4, dame C5. Où je vois qu'il peut... Par exemple, cavalier E2 ici. J'ai cavalier prend D5 qui est très fort. Bref, c'était quand même très dur. En plus, je commence à être en manque de temps. Peut-être une dizaine de minutes. En plus, ok, ça fait quelques fois que j'ai des erreurs de concentration. Ouais, j'étais pas en condition absolument parfaite pour pouvoir être à 100% de chez 100%. Ok, je fais dame D7. Il fait dame E3. Il y a encore une fois G4 qui était très fort ici pour prendre l'espace.
Après Dame E3, je fais tour E6, le bon coup. Dame F4, tour D6. Ici, le G4, il est un peu moins fort puisque je crois que j'ai du cavalier B4 pour revenir en D5 ou cavalier E7 d'ailleurs pour aller soit en D5, soit en G6, aller vers la case F4. Il fait Dame E4. Et ici, je fais tour D5. Clairement, une grosse faute. J'ai paniqué parce que si tour aussi, j'ai eu très peur de Dame G4. Ici, mon idée première, c'était de jouer F5. Avec l'idée Dame prend F5, tour prend E2, échec. Mais après Dame G5, j'ai pas trouvé. Et effectivement, je suis un peu moins bien. Il fallait tout de même que je joue tour E6 et après Dame G4, il fallait que je trouve le coup cavalier E7. Et dommage que j'ai pas trouvé parce que là je menace cavalier de D5. Et en fait, après cavalier F4, j'avais toute l'idée et donc j'aurais pu trouver ce très joli cavalier F5 avec l'idée qu'il prend E6, cavalier E3. Ou Dame prend F5, tour E2, évidemment. Et cavalier F5 qui me donne pas mal de contre-jeu ici. Mais ouais, je panique à cause de tour E6, Dame G4. Je joue tour D5, qui est en fait une grosse faute parce que ouais, ma tour elle est pas stable. Alors pour l'instant, j'ai les 3 pièces qui attaquent D4. Il doit défendre avec ces 3 pièces, mais regardez, il va jouer un très très bon coup. Je m'en suis tout de suite voulu quand j'ai joué tour D5. Il m'a joué tour D1 tempo. Et on voit qu'il peut m'attaquer et lâcher ce pion au bon moment. Ouais, ici c'est très dur. Je fais G6, éviter tour H1, menace Dame H7. Il fait G4, un très bon coup. Il prend l'espace. Il contrôle très bien cette case F5. Dès que je fais les coups comme tour D6, il peut avancer le pion. Attention. Ouais, panique. Je fais tour Dame D8, tant bien que mal. Et il fait Dame E3. Ouais, là, il menace de rentrer par tour H1, Dame F6. C'est plus que la panique. Je fais tour D6. J'ai toujours pas le temps de jouer un coup de cavalier intermédiaire ou cavalier B4 puisqu'il a aussi des cavaliers C3 suivi de D5, ça fait peur. Donc je fais tour D6. Mon idée, c'est... Et là, bon, il me reste très peu de temps. 39e coup. Il me reste moins d'une minute à la pendule, lui aussi. Il a moins de 2-3 minutes. Enfin, on est très très peu de temps pour des positions si compliquées. Et ici, il manque le très fort tour H1. Pourquoi très fort tour H1? Puisqu'ici, je voulais jouer cavalier prend D4. Et en voyant si Dame H6, Dame F6, je contrôle bien les cases, Dame H7, Roi F8. Donc ouais, tour H1, je jouais cavalier prend D4, tempo. J'étais très heureux de mon coup, puisqu'après Dame E5, F6, Dame H2, j'ai calculé cavalier prend E2. Ici, Dame H8, Roi F7, Tour H7, Roi E6, ici je gagne. S'il joue Dame H7, Roi F8, il n'a pas Dame prend G6 à cause de cavalier F4, échec. Et si Dame prend B7, j'ai préparé l'excellent Tour D7 avec l'idée Tour H8, échec, Roi G7. Donc ici, il n'y a que moi qui peux gagner au final. Et je risque absolument rien. Mais après F6, j'ai loupé un très fort coup. Je vous invite à le trouver très au blanc. Vous pouvez mettre sur pause et essayer de trouver ce très bon coup. Ce très bon coup, c'est Dame E4. Et j'ai pas les cavaliers prend E2 à cause de Dame prend G6. Roi F8 et il va me mater ici, Tour H8. Et après Dame E4, si je joue Roi G7 pour défendre G6, eh bien, il joue cavalier F4 qui est très fort. Tape G6 ici, je peux pas vraiment me défendre. Il tape G6 et B7. Donc ouais, Dame E4, cavalier F4 qui m'aurait fait très très mal. Heureusement, il me joue Dame F4, Tour D5. Il me joue Dame E3, 41e coup, on récupère 30 minutes à la pendule. Ici, je trouve pas mieux que Tour D6. Et cette fois, en cas de Tour H1, j'avais toujours pas vu ce Dame E4. Mais je l'aurais recalculé avec 30 minutes en plus et j'aurais peut-être joué le bon coup défensif tour D7. Après, c'est difficile encore pour moi. L'idée, c'est quoi? Après Dame H6, Dame F6. En fait, ici, il passe nulle part. Cette finale,
elle n'est pas dangereuse puisque je vais récupérer le pion D4. Donc il a encore du boulot après le coup tour D7. Hein, là, je vais juste attendre un tour D7, tour D6. Pas si facile de porter les stockades côté blanc. Il joue dame F2, je fais tour D5 et il fait F4. Douteux, alors il joue le gain hein, depuis le début de la partie, mais ici il va beaucoup affaiblir son roi. Et c'est une case hein, qui peut être utilisée par le cavalier. La case E4 aussi qui peut souvent être utilisée le cavalier qui devient un peu plus sensible. Donc je joue tour D6. Continue à t'affaiblir s'il te plaît. Il joue G5. Ici je ne vais pas jouer le meilleur coup, je vais jouer F6 mais qui est un bon coup. Cavalier E7 au final c'était encore plus fort. Donc ouais il prend des risques, j'aurais pu aller vers F5 comme ça. Je ne l'ai pas joué je pense à cause de cavalier G3. Mais ici, je peux mettre mon cavalier en D5, cavalier en G3 qui est vraiment mal placé parce qu'en plus en E4, il ne va pas vraiment vers F6. Le cavalier hein, qui contrôle la case défensive et attaque ici, il va ici. Super case pour mon cheval, cavalier E7. Et sinon, j'avais la jolie case F5. Donc, ouais, je sais pas, j'ai fait F6. J'ai vu qu'F6, je risquais rien. Et je me suis dit, son idée, c'est dame H4. Alors, cavalier E7, hein, qui était fort aussi parce que justement, sur tour H1, j'ai cavalier F5. On tient cette case importante. Il n'a pas le temps de jouer dame F3, dame H3 parce qu'ici, je vais revenir via la colonne E. Et je me suis dit, F6, ok, son idée c'est dame H4, mais ici sur dame H4, j'ai FG, FG, tour D5 qu'il a peut-être loupé. Et je vais prendre G5. À noter hein, que, regardez, dans cette partie, il fait très peu de fautes de calcul, mais l'an dernier, c'était quand même un de ses défauts. J'ai eu le même genre de position où j'ai sacrifié du matériel, où j'étais moins bien, je suis passé même par une phase perdante, mais il a fait quelques erreurs de calcul, il me laissait souvent revenir, j'ai presque pris l'avantage grâce à ça. Joueur très agressif, mais qui prend beaucoup de risques, et qui est parfois imprécis, donc franchement, F6, je me suis dit, c'est peut-être ça son plan, là je peux prendre l'avantage. Mais en fait non, F6, il fait GF, dame prend, et dame E3, et ici, j'avais en réserve le très bon coup. Alors, je fais dame F5, c'est après que je fais un très bon coup. Dame F5, j'aimais bien, ok. Je trouve que c'est pas vraiment risqué. Au final, l'ordi aime bien les blancs après roi F2 quand même. Ok, c'est à double tranchant quand même, ce genre de position. D'ailleurs, il fait tour D2. Un coup peut-être un peu moins... qui semble un peu moins fort. Alors, ça défend hein, cette case C2, la dame F5 qui allait vers C2, qui tient toutes les cases. Mais la tour en D2... qui va plus difficilement pouvoir venir sur H ou sur G pour venir m'attaquer le roi. J'en profite, je joue l'excellent roi F8, j'ai mis que intéressant, mais je trouve ce coup vraiment excellent. Il empêche les dames E8, alors il n'a pas joué dame E8, parce que je peux jouer simplement roi G7, hein. Ici, sa dame, il a besoin de sa dame aussi en défense. Et bon, il n'a pas vraiment plus d'échecs ici. Les cases sont tenues par mon cavalier, ma tour, ma dame. Qui fait tour D2, je fais roi F8, j'adore quand même parce que ça lui empêche, c'est un peu de prophylaxie, le roi qui est très bien placé. Il fait dame F3, ok, je fais dame A5 vite, tape sa tour, il fait dame E3. En plus, s'il bouge, je vais prendre A2. Donc il fait dame E3, je répète une fois, je sais que de toute façon il va jouer. A3 ici, cavalier E7, très bon coup. Alors roi F8 qui contrôlait les cases, en plus permet au cavalier de venir se replacer via D5 ou F5. De toute façon, D4 est très bien tenu par ces trois pièces. Donc cavalier E7, j'adore. Cavalier G3, dame D5, échec. Dame F3, tour C6. Excellent coup. Finalement, j'abandonne l'idée de récupérer complètement ce pion D4 et je replace mes pièces pour contourner le pion. Très bien joué. Il fait cavalier E2 parce que je commence à menacer tour C3, hein, tout simplement. Et son cavalier qui tape dans mon pion G6. Cavalier E4 qui serait une faute, hein, j'imagine. Cavalier F5 tout simplement. Il y a du tour C1 qui arrive. Très dur à jouer pour les blancs. Qui fait cavalier E2. Je joue tour A6. J'aime bien. Je vais taper ces pions. Je joue assez vite là. Hein, j'envoie mes coups assez vite. Il fait A4. Je fais tour E6. Donc je désolidarise ces pions. Je me crée une belle case en B4. Il peut pas évidemment défendre par B4 parce que tour prend A3, c'est cloué. Ou dame prend F3, roi prend F3, tour prend A3. J'ai pas continué ici par tour B6 parce qu'ici il peut défendre par tour D3. Mais je contourne, je joue tour E6, encore un coup que j'adore. Menace, tour E3, il n'a pas de tour D3 parce qu'après tour prend E2, il est cloué, sa dame est clouée. Il joue roi F2,
Et dame prend F3, roi prend F3, cavalier D5. J'arrive vers E3. Et là, il est à 2 doigts de commettre l'irréparable. Il prend sa tour. Et il va pour l'avancer. Je dis oui, c'est bon. Il a quoi? Il a 2 minutes à la pendule, un truc comme ça. Il va m'empêcher tour D3. Il était vraiment à 2 doigts de jouer tour D3. Malheureusement, il se ravise au bon moment. Je vous laisse trouver le bon coup pour les noirs. Malheureusement, il n'a pas joué tour D3. Ici, évidemment, tour prend E2, gagné immédiatement. Après, roi prend E2, qui prend F4. Roi E3, qui prend D3. Roi prend D3, roi E7. Finale de pion. J'ai le pion passé éloigné. Et tout simplement, regardez, une variante facile. Alors, s'il reste devant, par exemple, s'il avance, eh ben, je vais pousser le pion. Et je vais déloger son roi à un moment donné. Et mon roi, comme il va prendre son pion qui est plus proche des siens, va tout rafler. Hein. Je rafle la mise ici. Alors, je ne sais pas si j'ai joué des coups très précis. Mais bon, c'est juste didactique. Hop. Et les noirs gagnent, par exemple. Malheureusement, il ne fait pas ce tour D3. Il ne rentre pas dans cette finale de pion perdante. Au bon moment, il joue tour B2. Et il a de la chance, hein, de pouvoir défendre ce pion B3. Parce que si je fais tour E3, tour prend B3, je vais être mieux. Donc tour B2. Ayant touché la tour, il doit la jouer. Je fais tour E3 quand même. J'ai beaucoup d'activité ici. Et là, encore un coup incroyable. Roi G4. Ok, mais il veut se faire mater là. Je me dis, il veut se faire mater. Il a quasiment plus de temps. Je m'attendais évidemment à roi F2. Après roi F2, simplement tour E4. Menace, les cavaliers prend F4. Roi F3, tour E3. La partie qui peut se conclure de cette façon. J'ai peut-être des tours H3, mais tour H3, il y a roi G2. Donc ouais, ça va vers la nulle. Et il fait roi G4. Et là, je me dis, ok, on est très proche de le mater. Mais non, je trouve rien. Donc je joue tranquille, roi F7. Malheureusement, ouais, cavalier F6, roi G5, hein, tout simplement, roi F7, F5. Je peux pas vraiment éviter ce F5 qui va échanger les pions. Donc je fais roi F7. Il joue F5. Sur tour E4 échec, il a roi G5. Donc dur de prendre l'avantage ici. Je peux pas prendre l'avantage, mais je vois qu'après GF, roi prend et cavalier E7. Aussi pour ça que je mets le roi en F7 et pas roi E7. Ici, peut-être que F5. Après, je risque pas grand-chose, hein, évidemment. Mais je suis pas mieux. Mais ici, après F5, GF, roi prend F5. Je vois cavalier E7. Je m'attends encore à une répète. Alors, je veux pas faire une répète parce que j'ai peur de jouer. Mais juste parce que, ok, je trouve que c'est le plus logique, hein, dans cette position. Je peux pas vraiment jouer le gain. Il a quand même un pion de plus, même si je suis très bien placé. Si joue la nulle à un moment, je vais faire nul. Mais il continue à jouer le gain avec roi G4. Il éloigne encore son roi. Bon, bah, je ramène le mien. Hein. Je me dis, ok, je vais avoir des chances de gain. Il fait B4, cavalier D5. Et finalement, cavalier F4, échec. Là, il est vraiment à 2 doigts d'être moins bien. Puisque vous voyez, si cavalier prend D5, roi prend D5. Je vais récupérer mon pion. Sait-on jamais, j'ai des chances. Mais ici, il joue tour H2 avec très peu de temps à la pendule. Ok, bravo. Je fais tour E4, je vais gagner une pièce, mais tour H6 échec, roi D7. Alors je vous laisse trouver... Non, ici il peut faire nul avec tour H7, mais il continue, il joue roi F5, sacrifie temporairement la pièce, tour prend F4, roi E5, et en fait il va récupérer, et il a des petites chances de gain ici. Malheureusement, après un coup comme tour F6, on pourrait se dire, ok, je vais rentrer dans cette finale, c'est moi qui ai des chances ici de gain. Mais il a le très joli tour H7 échec. J'ai pas cavalier E7, roi prend F6, et si roi C6, B5 échec. Roi B6, roi prend D5, et j'ai peut-être des chances de nul, mais bon, pas sûr. Bon, au final, je fais tour prend D4, et ici, après tour H7, roi D6. Ok, c'est totalement nul. Prend, roi E4. Tour E5, tour E7. Tour prend, roi prend. Et la partie qui se conclut par un pat. Partie très intéressante. Mon adversaire qui a très bien joué. On gagne. Je sais même plus si on gagne ce match. Bon, je sais plus. On fera un petit bilan après la dernière partie, juste pour vous dire que Bichevillers,
termine deuxième de championnat. Ça va être malheureusement la fin de l'équipe première de Bischwiller. Après 10 ans, je termine avec... le club termine avec le temps que je joue, avec 5 victoires en championnat de France du top 16 et 4 secondes places absolument fantastiques, un record totalement historique de 73 matchs sans défaite. Ouais, c'est juste 73 matchs sans défaite, c'est juste, ça sera probablement jamais réédité. Surtout, et c'est vraiment un exploit de mes coéquipiers et moi-même du coup, du club, un incroyable exploit parce qu'il y a tout le temps, on n'était jamais favori, hein. Gros favori, il y a toujours eu cette année, on a encore 4-5 matchs hyper complexes. On a fait pas mal de matchs nuls, mais on n'a jamais rompu pendant ces 73 matchs, ces 6 saisons. Alors j'ai été capitaine une partie du temps, sinon il y a Sébastien Mazet qui était aussi capitaine. On s'est partagé le capitanat pendant tous ces matchs. Et un grand merci à Roland Reb, notre président de club, qui a fait énormément pour les clubs et pour en général les échecs. Donc merci à lui. Malheureusement, cette histoire s'arrête, mais ok, on verra. Pour l'instant, sinon, j'ai plein de news à vous raconter, pas au niveau club, puisque je suis toujours sans club pour l'année prochaine. Bon, je pense que on trouvera. Mais sinon, j'ai plein d'autres news. Vous verrez d'ici une dizaine de jours, même pas, ok, j'en parle pas tout de suite, mais d'ici une dizaine de jours, un truc incroyable. Et peut-être un match en préparation, on verra si ça se fait ou pas pour le mois d'août. Ça pourrait être juste incroyable. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve mardi pour le Title Tuesday. Et à bientôt. Ciao tout le monde.